Monsieur Martin Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Monsieur le Président, bonjour et soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour votre discussion. Je vous présente mon ministre chargé de mission qui est déjà avec vous. Allez, d'abord. Excellent. Coopération et de l'unité africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, c'est une médaille qu'on avait frappée à l'occasion du cinquantenaire de la réunification. Et on a une partie francophone et une autre anglophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Vraiment, merci. C'est l'hospitalité légendaire camerounaise que... Hein? Merci vraiment beaucoup. Bon, merci beaucoup. Hein? Bon retour et merci d'être venu. Merci beaucoup. Hein? Mais revenez l'année prochaine. Retenez beaucoup de choses. Nous avons eu une conversation. Son Excellence, le Président, m'a fait l'honneur de me recevoir. Et nous avons eu des discussions qui touchent non seulement le Cameroun, mais qui touchent la sous-région. Nous avons discuté des questions de développement dans la sous-région, des questions de sécurité, qui bien sûr sont des éléments importants pour la stabilité économique de la sous-région et du rôle que le Cameroun est en train de jouer dans ce domaine. Mais nous avons parlé de projets structurants. J'ai visité hier Lampangar, et qui est bien sûr un projet phare dans le développement du Cameroun. Et le président a vraiment indiqué que son approche, l'approche de la Banque mondiale dans ce domaine, était vraiment une approche commune. Et nous allons continuer non seulement à faire Lampangar, nous allons continuer à développer ce fleuve pour pouvoir créer encore plus de production énergétique qui permettra de réduire les coûts de production de l'énergie. Nous allons également parler d'autres projets de financement dans le secteur du transport routier et une plus grande inclusion du secteur privé dans le financement des infrastructures routières. Je ne peux pas vous annoncer spécifiquement un projet, mais nous avons abordé quelques projets particuliers qui, j'espère, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, pourront être annoncés de manière plus spécifique. Le deuxième volet concerne le développement du Nord. Comme vous le savez, c'est une région importante pour le Cameroun et nous avons déjà, au niveau de la Banque mondiale, un programme qui vise le développement du Nord, mais nous allons accélérer et augmenter les ressources que nous allons mettre à disposition des projets de développement dans le Nord. Le président de la République m'a fait état de sa volonté d'avoir la communauté des bailleurs de fonds qui puisse soutenir les efforts de développement dans le Nord, et la Banque mondiale va jouer un rôle majeur dans ce domaine. Aujourd'hui, je vais signer un projet de financement pour la route Maroua-Mora et pour un total de 91 millions de dollars qui déjà participent à cet effort. Le troisième volet a été la discussion sur le secteur social, de la santé et de l'éducation. Nous avons discuté de l'accélération de la mise en œuvre de la politique de gratuité des livres scolaires pour les élèves du primaire. Donc le chef de l'État m'a encore une fois confirmé sa volonté de mettre en œuvre cette politique et nous allons travailler avec les services techniques et secteurs financiers des ministères pour pouvoir en faire une réalité très, très prochaine. Nous allons également parler du système de remboursement remboursement des dépenses de santé sur la base des résultats qui permettent un accès plus rapide et plus soutenu des services de santé par les populations. Et ce mécanisme a été mis en place dans certaines parties du Cameroun et nous souhaiterions que ce soit étendu à l'ensemble du territoire pour que les investissements qui ont été faits dans le domaine des infrastructures hospitalières puissent vraiment être utilisés à plein et ainsi améliorer certains indicateurs de développement humain et de santé au Cameroun. Je crois qu'il s'agit avant tout d'avoir un cadre macroéconomique qui soit stable. Je crois que le Cameroun a réussi à avoir un cadre macroéconomique stable et a réussi à équilibrer un peu ses dépenses. Je crois que ces efforts doivent être soutenus. Mais il est clair que pour ce faire, certains postes budgétaires doivent être contrôlés. Mais en ce faisant, il est important que les plus pauvres ne souffrent pas. Et je crois que c'est ça un peu l'esprit des discussions que nous avons eues avec le chef de l'État. La gratuité du matériel scolaire est une composante importante du panier des ménages. Donc, pendant que certaines mesures
qui permettraient de réduire un peu le déficit budgétaire ont été prises par les autorités et des mesures d'accompagnement doivent être mises en œuvre. Et c'est justement ce que nous avons discuté dans le cadre de l'éducation, de la santé et également des programmes de protection sociale qui permettront de réduire, nous l'espérons, l'effet de certaines de ces mesures sur les ménages les plus pauvres.